Ben, on est avec l'homme de l'UFC Paris, celui qui, quand il vient à Paris, vient pour s'imposer tout simplement. T'es de retour à la maison. Retour à la maison, ça fait plaisir. Tiens, je te laisse mettre le micro là. C'est vrai qu'à Paris, on t'a mis tous les challenges possibles et imaginaux. Et puis, contre Brito, c'était peut-être le combat le plus difficile pour un Français l'an dernier. Souviens-toi ces images où il essaie de te titiller à la pesée, de te prendre le bras, tu restes froid, flegme, et ça parave derrière. Ouais, comme dirait Makelele, Brésil ou pas, C'est quoi la suite? je n'ai pas envie que ce soit censuré. Je m'en bats les roustons, disait Claude Makelele. Et pourtant, lui, c'est 2006, hein, le 1-0. Là, Ouais. c'est vrai qu'on a un espèce de revival de 98. Est-ce qu'on en fait un petit peu trop les journalistes? On pense à ce 3-0 avec les trois figures de proue, Oumar Sy, BSD et puis Nassourdine. Mais il y a vraiment un match dans le match. Il y a vraiment, il y a vraiment. Mais on a toutes nos chances, vraiment. Vraiment, chaque combattant a vraiment sa chance. Donc je pense que le 3-0, on va l'avoir. Maintenant, on verra bien. Oui, explique-moi ça, parce qu'on l'a senti, tu es très solidaire avec les autres combattants. On avait entendu ça dans le vestiaire l'an dernier sur RMC Sport. Et en même temps, c'est un sport vraiment individuel et vraiment de soliste. À quel point, effectivement, la notion de Team France peut vous porter quand on entend le bruit dans le vestiaire, quand on sent que ça gagne? Est-ce que vraiment ça amène une émulation et un peu plus de confiance? Oui, on est en France, en plus on est à Paris, donc je peux te dire que l'ambiance dans les vestiaires, on l'entend, comme si on y était déjà, comme si on était déjà rentré. Et puis on se regarde tous entre nous, on sait qu'il y a du poids sur nos épaules et que la France compte sur nous, que Paris compte sur nous. Et donc on se tient tous prêts à faire le boulot. Et je pense qu'on est tous solidaires là-dedans, parce qu'on a tous la même pression, on sait ce qu'on représente et on veut rendre fiers les nôtres. Cette année, un 180 total pour toi par rapport à pas mal de choses. Est-ce que c'est cette défaite en début de saison qui a tout changé? Non, non, pas vraiment, pas vraiment. J'ai appris de cette défaite, certes, mais les changements que j'opère dans ma carrière, c'est des changements que je fais pour moi, qui étaient déjà bien réfléchis depuis longtemps. Voilà. Je pense au MMA Factory. Caio Borraio s'est pointé quand même hier à 22h45 pour faire un entraînement là-bas. J'ai vu ça tout à l'heure. Après, maintenant, en fait, c'est plus les mêmes patrons, je dirais, donc ça m'étonne pas. Dans ce 180 complet, tu es encore parti beaucoup à l'étranger. Tu t'es encore fait vomir, notamment au Bang Tao en Thaïlande. Raconte-nous un petit peu cet été de prépa. Écoute, été de prépa de folie en Thaïlande, c'était pas facile. Avec la chaleur, l'humidité, ça rendait les exercices de cardio et les sparring, les pattes d'ours beaucoup plus difficiles. Et donc quand je suis rentré ici, j'ai l'impression que c'était beaucoup plus facile, donc ça m'a vraiment fait du bien d'être là-bas. Et ensuite, avec Nico, on a fait un gros travail stratégique, cardio. Enfin voilà, on a fait le boulot qu'il fallait pour être prêt pour le combat. Vous avez tous les combattants français entre 27 et 30 ans. Il y a vraiment cette génération. On sait souvent que les ceintures arrivent à l'âge de 32, 33 ans. Donc, c'est cette dernière marche. Ruchala a perdu contre Saladin Parnasse au KSW. Est-ce que tu l'as appelé? Et je lui ai parlé. Maintenant, je voulais pas trop lui en demander parce que dans tous les cas, j'ai regardé le combat, j'ai étudié, donc je sais à quoi m'attendre. Je sais que tu bosses. En face, on a les Fighting Nerds qui nous expliquent qu'ils sont les scientifiques du combat. Sauf que Axel Sola, ça travaille bien, pas mal des méninges. Toi aussi, tu es un garçon posé, intelligent. On a des choses à envier aux autres pays, au Brésil en l'occurrence. Pas du tout, pas du tout. S'il y en a bien, s'il y a bien des spécialistes niveau intellectuel du combat, je pense que c'est les Français. Mika Lebou m'a dit sur la carte, s'il y en a un pour lequel je n'ai pas de doute hier, quand je disais, dis donc, qu'est-ce que tu en penses? Il m'a dit, Gomis va déchirer Ruchala. Pourquoi est-ce qu'il est aussi confiant? Bah écoute, je pense qu'il va parier sa maison, hein. Mais non, il est confiant, ça fait plaisir. Et je le suis aussi. Je le suis aussi, je sais ce que je vais faire. Et je préfère garder la surprise. Cette confiance, tu l'as depuis un moment. Tu dis, moi, de toute façon, un jour, je serai champion. T'es jamais le premier, ni le deuxième ou le troisième non cité par rapport à notre douzaine de super combattants français à l'Ultimate Fighting Championship. Toi, tu dis, ne vous inquiétez pas, les gars. Lentement mais sûrement, j'ai un chemin, mais je sais où je vais. Exactement.
exactement. Je crois en moi. Voilà, le chemin a été long. J'ai travaillé pendant très longtemps et je pense que c'est pas pour rien. J'y crois vraiment. Je vais avancer, pas par pas, mais on va y arriver. Tu as été un homme de peu de mots sur ce 180 complet. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même eu un grand ménage cette année. C'est plus difficile dans un premier temps de repartir avec d'autres repères, parfois même sans repères. Non, dans ma vie, pas eu besoin de beaucoup de repères. J'ai fait beaucoup de changements. Toute ma vie, ça a été comme ça, hein, depuis, depuis l'enfance. J'ai déménagé une douzaine de fois. Enfin, je sais m'adapter. Je m'adapte très rapidement et c'est ce qui fait ma force, je pense. Je me mets à distance quand même de toi, parce que j'ai les images de ce combat contre Ryder Hamil où tu fais du Will Gomis, mais tu tombes presque dans l'excès du Will Gomis, c'est-à-dire être à 1m20, 1m30 et attendre cette contre-attaque. Et je sais que tu peux être plus offensif. Qu'est-ce que, quand tu revois les images, tu te dis, j'ai pas basculé et on va retrouver le Will Gomis qui est peut-être sur le chemin de crête, mais comme on le voit à Paris, parfois tu te mets en danger, mais à l'arrivée, ça paie. Exactement. Après, je pense que ce combat contre Ider Hamil m'a fait pas mal progresser. J'ai pu tenter pas mal de choses et on a pu voir aussi que j'étais encore plus à l'aise. Donc, je pense qu'on va avoir un bon mélange. Un bon mélange, parce qu'il y avait des bonnes choses, très bonnes, et il y en avait d'autres qui l'étaient un peu moins. Donc, je pense que l'entre-deux serait parfait. Tu gagnes samedi soir. Je gagne. Ouais. C'est quoi les plans pour 2026? Comment est-ce que la carrière continue d'évoluer pour toi? 2026, j'espère bien que l'UFC me donnera un top 15 parce que je vais tout donner pour. Je vais m'entraîner, je vais combattre. J'espère faire 3 combats et atteindre le top 15 rapidement et monter, hein. Après, c'est tout droit. Elle a évolué, cette catégorie des moins de 66 kilos, évidemment, avec Ilia Topuria qui est monté, avec un gros combat la semaine prochaine à l'UFC Noche entre Diego Lopez et Jean Silva. Celui-là, à un moment, il va falloir que vous vous retrouviez, Jean Silva. C'est très possible. C'est très possible que ce soit Jean Silva ou un autre. En vrai, que ce soit dans le top 15, top 10. Si je peux monter rapidement, j'y vais. Après, les profils qu'il y a, en fait, c'est des profils intéressants parce que je sais que j'ai déjà affronté ce genre de profil. Comme Jean Silva qui fait penser à Brito. Euh, Herens qui fait penser à Lopez. Enfin, Jarno Herens, ton premier combat. exactement. Donc, c'est des profils intéressants pour moi. Je pense que je peux les annuler. T'as pas un mur des cons au-dessus de ton lit, on s'en fiche de toute façon, c'est ce que tu me dis, un nom est un nom, il faudra le prendre et il faudra taffer pour faire l'essentiel. C'est ça, exactement. Il faut travailler. On peut battre tout le monde. Personne n'est invincible. Ce qu'il faut, c'est bien étudier et bien s'entraîner. Qu'est-ce qu'on a oublié? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Et comment tu vas vivre cette Fight Week par rapport aux autres jusqu'à samedi, presque comme un grand frère avec l'expérience, je ne sais pas. Comment je vais vivre cette Fight Week? Franchement, rien que d'être arrivé ici, j'apprécie. Je retrouve tous les visages, voilà, que ce soit RMC, que ce soit en bas, l'UFC. Je retrouve tous les visages qui me sont familiers ici, et donc je me sens à la maison. Et interview en français, en direct ici, comme ça aussi, à l'hôtel, c'est super. J'ai hâte d'y être.